C'est un plaisir pour me capable avec nous à soir pour nous partager la parole de Dieu dans le moment de méditation nous pour heure bénie. Une rencontre qui hebdomadaire, mais en même temps tout le monde qui journalière parce que nous n'en pensons l'autre dans la prière, dans la foi, dans l'amour que nous partageons en Christ. C'est toujours un moment de réflexion pour moi, pour me choisir qui ça pour me partager avec nous dans le moment de méditation nous. Et je dis, il y a un événement que l'Église là est marqué dans plusieurs régions dans le monde. C'est ça, la semaine ou bien la journée internationale de la Bible. C'est un moment côté que, eh bien, nous retournons pour nous focus attention nous sur un livre qui c'est important pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Le livre des livres. Une bibliothèque par composition. Qui est ce monde qui lit la Bible, qui pas joindre une histoire, un passage, un verset qui touche la vie et qui permet de faire rencontre avec le Seigneur. Je dis à méditation, nous parle basé sur la Bible, un livre à lire, une parole à écouter, une parole partagée. Dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17, les Saintes Écritures, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous pas perdre du temps, c'est de rappeler nous que la Bible que nous utilisons comme les saintes écritures pour guider nous dans la relation avec bon Dieu et dans la relation nous avec l'autre. Peut-être malgré toute splendeur, l'univers, la terre avec toute sa là-dedans, le ciel et même les eaux, je pense que la Bible, c'est un instrument après Jésus-Christ qui mettait nous plus en connaissance. Malgré limite, intelligence nous, et grandeur, et puissance, et magnificence, bon Dieu. C'est le livre qui mettait nous plus en connaissance avec le Dieu, notre Créateur, le Dieu, notre Père, le Dieu qui est notre Rédempteur. Il y a un cantique dans le chant d'espérance là c'est cantique 114 qui dit livre saint, céleste livre, mon plus précieux trésor, guide sûr que j'aime à suivre. Tu vaux plus que beaucoup d'or. C'est toi, Bible bien-aimée, qui me montre le Sauveur. Tu peux à l'âme affamée procurer le vrai bonheur. Pour moi-même, c'est une description, c'est une définition magnifique de la Bible à travers ces mots, ces paroles de un monde qui est inspiré pour introduire nous la Bible d'une façon telle. Je peux exagérer, d'accord, on pense que nous sommes d'accord avec moi si on dit que la Bible, c'est le livre qui est plus important dans l'histoire de toute l'humanité. Je même réfléchi même pour me dire, est-ce que le monde qui venu avec réponse à une question que me posais peut-être moins depuis qu'on commencé à écrire livre, combien de livres qui déjà écrits à travers le monde, dans toute langue. Mais monsieur, tu mettez tout ensemble. Il n'y a pas qu'à faire valeur, il n'y a pas qu'à même valeur. La Bible, ça, que nous relayons les Saintes Écritures.
parce que les inspiré par l'esprit lui-même. Et c'est pas l'esprit Pam, c'est pas l'esprit Paul, c'est pas l'esprit nous tous ensemble. L'esprit de Dieu. C'est ça qui fait que nous lisons tout l'autre livre, histoire, science, mais là nous lisons la Bible là. Nous d'accord avec que c'est un livre qui mérite lire. Son livre que nous supposons continuer à faire publicité pour lui dans toute forme pour que ti moun nous, famille nous, amis nous, capable de jouer une opportunité tout pour visiter les pages d'un livre qui est important pour les siècles passés, pour notre temps et pour les temps à venir. Nous devons lire la Bible. Nous ne pouvons pas négliger pour lire parce que c'est la parole de Dieu pour nous-mêmes. C'est la parole de Dieu pour nous-mêmes. C'est ça, écrivain, lettre à Timothée, te dit. Elle est inspirée de Dieu. C'est parole, bon Dieu, pour nous. Naturellement, c'est un monde qui dit que la Bible, c'est pour dicter que lié. Jésus, bon Dieu, pas de chita, et puis il tape 10 monde qui tape écrit phrase par phrase, mot par mot. Mais nous pas qu'à lire la Bible pour nous dire que, eh bien, les pas un livre qui est inspiré par bon Dieu. Je dis à soi, pendant que nous méditer, pendant que nous la prière, pendant que nous ben, reconnaissance à bon Dieu. Peut-être si on a un instrument que nous pas doué jamais oublier, dit bon Dieu, merci pour lui. Nous avons oublié, dit bon Dieu, merci pour lui. Parce que ces livres font lire, les mettez-nous directement en contact avec ce Dieu créateur. C'est lui qui permet nous reconnaître que ce Dieu ne change pas. Parce que même bon Dieu que l'histoire de la création racontait, même bon Dieu que les juges parlaient de lui, même bon Dieu que les prophètes parlaient de lui, même bon Dieu que les évangiles parlaient de lui, c'est même bon Dieu que les apôtres parlaient de lui. Et qui est instrument que nous utilisons dans le siècle, dans la génération, par nous depuis près de 2000 ans, livre ça que nous pas de différence, quel que soit côté au passé. Culture, pas changer message là. Contexte historique, pas mettre Bible ça de côté. Contexte social et économique, nous, pas dire nous, mais pas gain une réponse pour nous là-dedans. Le temps ou les circonstances, pas plus grand que la puissance que nous découvrons, la sagesse, l'amour, l'espérance, la foi que les Saintes Écritures enseignent nous. La Bible, c'est un livre pour lire, ce que les permet nous distinguer la vérité de toute l'autre bagaille qui n'est pas vrai. Il est vrai que nous vivons dans un monde qui offre nous en pile opportunités, qui montre nous en pile solutions à problèmes que nous avons traversés, qui même dit nous que, pas de bon Dieu, pas de vérité, pas de justice. Mais la Bible même dit nous, non. Il décrit nous que Dieu est vrai, il est réel. Et ensuite, en lui, c'est la vérité. Il permet de nous reconnaître que, eh bien, il y a un vrai chemin, il y a une vraie vie, il y a une espérance qui est certaine. Il n'est pas étudier, nous pas capable lire la Bible
Ce que lui révèle nous, que y a un bon Dieu qui remet nous. Et lui permet nous connaître tout qui j'en nous-mêmes, nous capables de remettre et remettre yon l'autre. Nous ne pouvons pas lire la Bible parce que la Bible équipe nous pour nous capables des ouvriers dans la mission que bon Dieu confie nous. Ce n'est pas la religion qui équipe nous parce que, mais j'espère que nous d'accord avec toute religion qui a une faiblesse par eux. Ce n'est pas les dominations religieuses qui équipent nous d'une façon préparer nous vraiment pour le ministère. Parce que chaque dénomination a une faiblesse par eux. Mais la vraie vérité, la vraie foi, l'enseignement qui permet nous aller avec la vérité, avec la justice, avec l'amour devant le peuple de Dieu, c'est la Bible. Je participais à une étude biblique tout à l'heure avec quelques autres monde. Mais il y a des questions qui ont rapport avec doctrine, avec interprétation, avec tradition. Mais conclusion, c'est que tout ça qui est important pour nous, c'est que notre Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu d'amour. Et qui côté nous apprendre ça? Les Saintes Écritures, à travers toute l'histoire, montrez-nous qui est bon Dieu, son Dieu de grâce que l'est. La Bible encourage nous-mêmes pour nous discerner, pour nous comprendre, pour nous lire, pour nous méditer. Et là, me dit lire, c'est pas chita ou lire 2 chapitres et pour aller. Dans le travail de la congrégation, je n'ai invité pour marcher à suivre l'étude biblique un jour. Et puis, il m'arrivé à lire les 2 premiers chapitres de la Genèse. Et puis, au fin, il dit, nous finirons, pasteur. Il dit, bien, OK, nous finissons. Et puis, la prochaine fois, il me dit, même dame, il fait étude biblique pour nous. Et puis, nous retournons. Nous lisons même 2 chapitres encore. Nous méditer, nous poser questions, nous répondre questions. Nous pas répondre questions. Mais il permet nous reconnaître le Dieu que nous est notre Créateur et notre Père. Il permet de nous reconnaître tous nous dans le monde ça que bon Dieu place nous. En 2000, exactement en 2000, l'aime d'abord donné pour le ministère. Il y a un monde qui fait un cadeau. Ils ont quelques cassettes avec la parole parlée. Moi, c'est qu'on sortait la parole parlée. Moi, c'était les 4 évangiles. Côté que on monde lire les 4 évangiles et puis ou une cassette là, on va passer dans la machine ou bien la caillou et puis on attendait. C'était bon, il était édifiant. Mais il vient plus bon. Leur chita, ou lire, ou questionner, ou discerner, ou méditer. Parce que avec ça, bon Dieu parlait avec vous, ou parlait avec bon Dieu. On a une réponse à la question. Dans Somme 1er, la Bible dit non, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et c'est ça que je voulais arriver à lire, me dit, la Bible, c'est un livre pour nous lire. Ce n'est pas seulement tant de monde qui lit pour nous, mais chita nous-mêmes, lire, méditer, discerner qui ça, bon Dieu voulait dire nous. Et puis, mettez-le en application, mettez-le en pratique. Je dis à nous, il y a un moyen de communication, il y a un moyen d'écoute, que nous dit bon Dieu merci pour lui. Eh bien,
nous lever sous téléphone, nous, sur ordinateur, nous joignons TikTok, yon WhatsApp vidéo, yon MSN, ou bien yon Facebook. Yon bon, il y en a qui est très édifiant. Mais en même temps, tout, il y a un danger. Parce que moun qui prépare là, ou bien moun qui voit là, il doit voir avec propre intention. Il doit choisir qui ça fait plaisir dans le passage ça. Ou bien il doit voir pour propre édification. Et puis bon, les ou même, ou rentrer dans la parole, ou lire, ou méditer, ou tendre tout ça, ou comprendre tout ça, ou poser question sur tout ça. Bon Dieu, te voulait dire. Ça me voulait dire à soi, c'est que parfois, vous sentez une négligence de l'étude de la Bible, de la parole de Dieu, au sein même de l'Église, au sein même des communautés chrétiennes, au sein même des familles chrétiennes. Le livre ça, est trop important. Parole, est trop important. Pour tout le monde, tout âge, n'importe quel contexte. Il faut encourager, peut-être pas nous. Il faut encourager les gens qui autour de nous pour oublier. Livre ça, l'important. Peut-être son cadeau qu'on a fait au monde, ou bien son temps qu'on est capable de passer avec l'autre, pour que le monde soit capable de comprendre la parole de Dieu et puis appliquer dans la vie. Deuxième bagage que nous avons partagé avec nous, c'est que non seulement la Bible, c'est un livre pour lire, mais c'est une parole pour écouter, pour nous entendre. Dans Samuel chapitre 15, verset 22, 1 Samuel, la Bible nous dit, écoutez, est meilleur que sacrifice. Prêtez l'oreille, meilleur que la graisse des béliers. Parfois, nous lire, mais est-ce que nous tendez? Et ceci, moi, je ajouter que tendez, ce n'est pas dans le contexte de ou tendez simplement avec oreilles, mais c'est que vous pratiquez, vous faites la volonté de la parole. Et en faisant la volonté de la parole, nous faisons la volonté de Dieu. Est-ce que nous prêtez attention à ça, entendez? Est-ce que nous avons valeur ça, entendez? Dans Jean chapitre 5, verset 24, la Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Non seulement autant d'elle qui se sont, mais ou pratique elle, qui bon l'obéissance à la parole, qui approfondit croyance, qui permettent que on démontrer que oui, j'accepte cette parole. C'est une parole de vérité. Nous avons pile son attendez aujourd'hui. Nous avons pile son que nous attendez aujourd'hui. Dans le monde politique, dans le monde culturel, à travers téléphone, nous, à travers gadgets que nous gagnons, nous entendons bon son. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre si vous pas gagné headphones dans les oreilles. C'est vous attendez son. Mais qui ça son, ça produit? Est-ce qu'elle produit la sagesse? Est-ce qu'elle a produit la vérité, l'humilité? Est-ce qu'elle a grandi l'amour, la caillou? Ou bien est-ce qu'elle permet de vivre selon la volonté de Dieu? Et c'est ça, nous voulons insister sur nous après-midi, à soir.
en nous tendant des paroles là avec une autre dimension. Et dimension, c'est pour nous appliquer dans la vie. Nous. La Bible encourage nous, mes frères et sœurs, pour nous apprendre, pour nous obéir, pour nous comprendre. Parce que c'est comprendre, obéir, l'impliquer la parole de Dieu dans la vie. Nous connaissons un vrai changement que bon Dieu voulait pour nous. Nous vivons vraie vie que bon Dieu voulait nous vivre. Nous préparons pour grande espérance que la parole de Dieu offre nous à travers les Saintes Écritures. Dans Marc chapitre 9, chapitre 7, dans l'histoire de la transfiguration de Jésus, voir la Bible dit nous parler avec disciples qui étaient bon côté Jésus. Il dit, une voix venant du ciel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. J'aime bien quoi, c'est pas écouter dans le sens, ah mais, tendez ça la dire. Mais c'est surtout appliquer, vivre, mettez en pratique cette belle parole que vous attendez. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, la Bible dit, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Et dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 9, il dit encore, parle éternel, car ton serviteur écoute. Et écoutez ça, c'est pas seulement tendez, mais c'est surtout appliquer et vivre selon son tendez. Dans Isaïe chapitre 50, les versets 4 et 5, il me réveille chaque matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas été rebelle. Je ne me suis pas retiré en arrière. Mais si vous pas rebelle, c'est que non seulement vous tendez, mais vous appliquez cette parole que nous tendez. Mes frères et sœurs en Christ, membres bénis, la Bible, j'en dis au début, c'est un livre qui est important. Il y a une belle cantique encore qui est dans le champ d'espérance là, dans 116, qui dit, la parole du Seigneur est la source jaillissante où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu, du livre sacré, répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. Puis le verset 3 nous dit, c'est un grain de sénévé que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde, que le moindre grain planté de la divine semence, ici pour l'éternité, fructifie en abondance. C'est ça l'importance de la Bible. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. Et c'est ces raisons ça qui fait non seulement faut lire, faut méditer sur lui, faut discerner qui ça bon Dieu a dit à nous-mêmes à travers. Mais faut tonder, obéir, pratiquer, observer. Jean Psalmiste l'a dit nous dans Psaume 19. Nous n'avons pas de temps pour le lire pour nous. Mais le contexte là, c'est que observer les préceptes, les lois, les commandements de Dieu. Et pour me finir à soi, non seulement nous devons lire, non seulement nous devons tendre avec attention et pratiquer, mais nous devons partager. Partager. Donc, c'est dans Romains chapitre 16, ou bien chapitre 1er,
Romains chapitre 1er, le verset 16 qui dit nous, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est relevée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai point honte de l'évangile. Un livre, il faut acheter, ou bien aux amis, il faut un cadeau. Ça, c'est pour vous, exemple. Pas qu'à partager avec l'autre monde. Ça va dépendre de qui ça dans le livre. Là. Mais la Bible même, nous n'avons aucune raison pour ne pas partager parole ça avec l'autre. Parce qu'il y a une puissance de Dieu pour saluer tout le monde. La Bible invite nous pour ne pas égoïstes. Et il y a une bagaille que la Bible invite nous pour nous faire. C'est pour nous partager la foi, nous, pour nous partager l'amour, nous, pour nous partager la puissance que nous recevons de mon Dieu à travers les Saintes Écritures avec les autres. Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-vous tout ça que m'était enseigné nous. Tout ça que m'était enseigné nous. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible nous dit encore, moi lis pour nous, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dernier verset biblique que je voulais partager avec nous, c'est Hébreux chapitre 4, le verset 12, qui dit, moi lire pour nous, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelqu'un à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de tout cœur. C'est un instrument, c'est un livre, c'est une parole que nous devons partager si nous voulons transformer le monde autour de nous, qui reflète un monde qui est en accord avec l'esprit, le dessein de Dieu pour l'humanité. C'est ce livre de vie. Bibliothèque, ça, dans le contexte, l'Église protestante, il y a 66 livres là-dedans. Livres pour tous les temps, toutes les circonstances. N'importe qui côtoyer. Gagnons parole pour moi. Gagnons parole pour chaque monde. Dans la joie, dans la tristesse, dans la mort, tant que dans la vie, quelles que soient les circonstances, par l'inspiration de Dieu, nos pères, dans la foi, quittez-nous un instrument qui a vivre pour toute l'éternité. Parce que c'est Paul inspiré de Dieu. À nous partager, mes frères et sœurs. À nous étudier avec l'autre. À nous partager ça que nous recevons de parole ça. Qui c'est la foi nous qui grandit dans mon Dieu. Qui c'est l'espérance que nous gagnons dans mon Dieu. Qui c'est salut que nous joignons dans Jésus-Christ. Qui c'est fondement, qui c'est fondation pour la vie nous, pour la vie famille nous, pour la vie communauté nous. À nous pas faire chiche avec parole ça. Parce que bon Dieu, bon nous, presque ça en rien. Naturellement, pour production, l'écouter qu'on y a. Et il y a une observation que me fait, peut-être c'est un livre qui est moins cher à travers tout le monde. C'est un livre qui est moins cher à travers tout le monde. Moi qui dois avec parole ça yo à soi. La Bible, un livre
à lire, une parole à écouter, une parole à partager. Parce que la Bible même dit nous que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sortit dans la bouche, bon Dieu noir. Et dans Psaume 119, verset 105, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans Cantique 117 français, divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, vient briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, vient briller en moi. On nous fait valeur livre ça, on nous fait publicité livre ça, on nous évangéliser avec livre ça, pour la gloire de Dieu et pour sa bénédiction sur toute l'humanité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.